Au moment du diagnostic, toute personne atteinte du syndrome de Williams-Seberen doit bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il est donc recommandé de réaliser un examen clinique complet, comprenant un examen général, une auscultation cardiaque, la mesure de la tension artérielle, une évaluation de la croissance et du développement global. Un bilan cardiovasculaire par un cardiologue spécialiste des cardiopathies congénitales. Pour les enfants, il est recommandé que ce soit un cardiopédiatre. Un bilan ophtalmologique à la recherche de troubles de la réfraction, comme par exemple une myopie, une hypermétropie ou un astigmatisme ou d'un strabisme. Un bilan sanguin et urinaire, incluant le dosage du calcium dans le sang et dans les urines. En cas d'hypercalcémie ou d'hypercalciurie, une consultation spécialisée de néphrologie pédiatrique est indiquée, car si besoin, l'administration de vitamine D peut être déconseillée. Un bilan thyroïdien, incluant notamment un dosage de la TSH, une échographie rénale et des voies urinaires, afin d'évaluer l'éventuelle présence de malformations des reins et des voies urinaires et de dépôts de calcium, ce qu'on appelle une néphrocalcinose. Un examen Doppler est indiqué pour évaluer l'éventuelle présence de sténose des artères rénales. En fonction de l'âge, au diagnostic et de la situation individuelle du patient, il peut être recommandé de réaliser aussi d'autres examens. Un contrôle de l'audition est un suivi ORL, un bilan bucco-dentaire à la recherche de l'éventuelle présence de dents manquantes, malposition dentaire ou caries. Pour ceux qui ont été opérés du cœur, on discute une prophylaxie de l'endocardite, donc un traitement antibiotique pour des soins dentaires. Un bilan orthophonique et psychomoteur, incluant une évaluation neuropsychologique et comportementale. Suite au diagnostic, les patients doivent bénéficier d'un suivi multidisciplinaire. Ce suivi inclut aussi la répétition périodique de certains bilans, comme les bilans cardiovasculaires ou les examens sanguins et urinaires. Le suivi médical est adapté aux différentes tâches de la vie et peut être différent en fonction des individus, selon les recommandations du protocole national de diagnostic et de soins, en libre accès sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement pour guérir ce syndrome, mais on peut proposer des traitements pour entretenir les symptômes et des rééducations pour permettre aux patients de développer toutes ses capacités. L'accompagnement global peut débuter dès l'enfance, soit dans des structures de prise en charge médico-sociale, comme les centres d'action médico-sociale précoce jusqu'à l'âge de 6 ans, puis dans des services d'éducation spéciale et de soins à domicile ou des services d'accompagnement à la vie sociale, ou encore à l'âge adulte dans des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le suivi peut également être réalisé en libéral, soit dans l'attente d'une prise en charge en structure médico-sociale, soit si les parents y sont plus favorables. Concernant la prise en charge de rééducation, l'orthophonie peut aider à l'apprentissage du langage, la psychomotricité peut permettre d'améliorer le développement moteur et la rééducation des troubles visuospatiaux. La kinésithérapie peut permettre de favoriser l'acquisition de la position assise et de la marche et d'agir contre l'installation de raideurs articulaires. L'ergothérapie peut aider à l'apprentissage des tâches de la vie quotidienne, comme s'habiller, manipuler des objets. La psychothérapie peut aider la personne à exprimer son ressenti et maîtriser ses sentiments. La fiche Focus Handicap d'Orphanet peut être utile pour les accompagnants pour mieux comprendre le syndrome, ses retentissements et l'accompagnement à mettre en place.